cette 3e édition du Salon professionnel de Poitiers, donc pour la version digitale. Et pour commencer cette journée, nous allons accueillir Jeanne Berthaudière de Solutions Compétences, le groupement d'employeurs qui va vous présenter le groupement et les postes à pourvoir. Bonjour Jeanne, bienvenue, je vous laisse la parole. Bonjour, bonjour à tous. Donc je suis Jeanne Berthaudière, je suis responsable de l'agence Solutions Compétences à Châtellerault. Solutions Compétences est un groupement d'employeurs qui existe depuis déjà une vingtaine d'années. On a aujourd'hui 2 agences. On a une agence à Châtellerault, on a une agence à La Rochelle également, et on est en projet d'ouvrir une 3e agence à Poitiers. Donc, qui dit groupement d'employeurs dit une association. Donc, on est une association, on a un statut d'association à but non lucratif de la loi 1901. On est basé à Châtellerault et à La Rochelle et on accompagne les entreprises globalement industrielles, à 90% industrielles, sur leurs besoins en ressources humaines de manière générale. Donc, ça passe par la mise à disposition, du recrutement, du développement des compétences de salariés, du projet RH, de l'accompagnement de manière générale dans le domaine des ressources humaines. Alors, je suis présente aujourd'hui pour vous parler du groupement dans un premier temps, mais aussi pour vous présenter aussi les métiers de l'industrie. Comme je vous ai dit, on travaille avec l'industrie à 90% et donc on est amené à recruter pour l'industrie tous les métiers qu'on peut retrouver dans l'industrie. Solutions Compétences aujourd'hui compte en effectif salariés un peu plus de 180 équivalents temps plein. Nous sommes amenés à faire du CDI, donc du contrat à durée indéterminée comme du contrat à durée déterminée. Aujourd'hui, notre effectif est à 70% de CDI et à 30% de CDD. Alors, globalement, le but de Solutions Compétences, c'est vraiment d'accompagner les entreprises vers la sécurisation des parcours, donc être plutôt sur du contrat plus durable. Mais il nous arrive aussi de faire du contrat court, du CDD, pour répondre aux pics d'activité, pour répondre à des congés, à des arrêts maladie des entreprises. Notre but, vraiment, encore une fois, c'est de s'adapter à l'entreprise, aux entreprises, d'être un outil adaptable, mais aussi flexible. Alors, les métiers qu'on retrouve dans notre groupement d'employeurs, ce sont des métiers tournés à industrie. Par contre, dans l'industrie, on va recruter pour tous les métiers qu'on peut y retrouver. Donc, ça passe par l'opérateur de production, le conducteur de ligne, vers les métiers de technicien, méthode, industriel, dessin, les métiers support aussi, parce que dans l'industrie, il faut aussi inclure les métiers support. On va parler des métiers des ressources humaines, on va parler des métiers de commercial, d'ADV, des métiers en comptabilité, contrôleur de gestion, la finance de manière générale, vers des métiers aussi, l'ingénierie aussi, dans les méthodes, dans l'industrialisation, dans la gestion de projet, et aussi, pourquoi pas, des postes de direction de site. Voilà, donc c'est vraiment tout le panel des métiers qu'on peut retrouver dans l'industrie et c'est ce qui apporte un peu, de challenge dans le métier que je fais. C'est vraiment d'être amené à parfois être le matin à recruter un opérateur de production avec un discours un peu plus adapté à la personne que j'ai en face de moi et à son métier, et l'après-midi recruter peut-être un ingénieur en industrialisation et réadapter le discours face à la personne qu'on a en face de soi. En parlant d'industrie, ce qu'il faut savoir, c'est que le secteur industriel, il est assez vaste, et nous, on va être également présents dans toutes les industries possibles. Globalement, aujourd'hui, pour vous donner un petit échantillon, on peut être dans l'imprimerie, on va être dans l'agroalimentaire, on va être dans le caoutchouc, dans le textile, dans l'aéronautique, dans l'automobile, dans la plasturgie.
j'en passe. Donc, tous les secteurs industriels sont représentés au sein de notre groupement d'employeurs. On compte aujourd'hui un peu plus de 135 adhérents depuis notre création, il y a une vingtaine d'années, et une cinquantaine d'adhérents qui, aujourd'hui, sur l'année 2021, nous suivent, qu'on accompagne plutôt, avec qui on travaille au quotidien. Voilà un peu pour vous présenter le groupement d'employeurs. Pour vous donner un échantillon, pour être plus précise et vous donner un échantillon d'entreprises avec lesquelles on travaille. Si vous connaissez un peu le bassin industriel Poitiers, Châtellerault, La Rochelle, on travaille avec la Saft qui est à Poitiers, Itron qui est à Chasseneuil. On va travailler aussi avec la papeterie de Beaumont, en descendant un peu. On arrive à Châtellerault, on travaille avec les deux sites de Thalès, Safran de Châtellerault, Marelli, anciennement Maneki Marelli, Hutchinson, Aigle International, Carambar Co, quand on va du côté de Saint-Genès-d'Ambière, du côté de l'Encloître. On va jusqu'à Mirbeau aussi avec les entreprises comme Stivo Industries, comme Girardeau, voilà, à Loudun aussi, parce que voilà, on est aussi sur ce bassin-là où on va travailler avec l'entreprise Barat qui travaille plutôt en gros avec son plus gros client qui est Alstom, hein, donc tout ce qui est ferroviaire. Voilà. Et du côté de La Rochelle, on va aussi travailler voilà, avec Alstom, par exemple, Tipiac, Atlantique Alimentaire, Carl Zeiss. Donc voilà, c'est vraiment un panel d'entreprises qui sont dans l'industrie, mais avec des activités diversifiées. Voilà pour ce qui concerne la brève présentation de Solutions Compétences. Pour le coup, pour rentrer un peu plus dans ce que je fais moi, mais aussi ce que Solutions Compétences fait, parce que j'ai la responsabilité de l'agence de Châtellerault et demain, j'aurai la responsabilité, quand je dis demain, c'est horizon fin de l'année, parce qu'on ouvre une agence à Poitiers. Je prends la responsabilité de l'agence de Poitiers et pour ce, les missions sont beaucoup plus axées recrutement, gestion prévisionnelle d'emploi et des compétences, hein, parce qu'on met en place aussi des projets qui permettent d'accompagner les entreprises vers vers l'anticipation justement du recrutement, ce qui n'est pas souvent chose évidente pour les entreprises, même si elles ont bien sûr hein, leur GPEC en interne en entreprise, mais le plus souvent, et ce que nous on a constaté, c'est que les entreprises parfois elles recrutent au dernier moment, parfois elles oublient d'anticiper, hein, pas toutes, mais certaines oublient d'anticiper et le plus souvent on est confronté à une grosse difficulté de recrutement parce que parfois les besoins ne sont pas tout simplement anticipés. Et pour le coup, ce sont des projets sur lesquels on réfléchit beaucoup avec les entreprises pour pouvoir les emmener plutôt à anticiper. Donc, ce qui veut dire que les missions de Solutions Compétences vont au-delà que de faire de la mise à disposition, que de recruter du personnel et de mettre du personnel à disposition. On va aussi dans une réflexion en amont du recrutement pour amener les entreprises à anticiper leurs besoins, ce qui n'est pas chose facile, ça je vous le concède. On met en place, pardon, excusez-moi, on a mis en place d'ailleurs un type de projet qu'on a appelé Compétences Plus, qui est un projet qui accompagne les entreprises aujourd'hui de Châtellerault et de Poitiers aussi. La Rochelle aussi, on a mis en place le même projet, on l'a dupliqué sur La Rochelle après l'avoir fait à Châtellerault. Et ce projet était à l'initiative des entreprises elles-mêmes, mais aussi en partenariat avec Solutions Compétences et les partenaires de l'emploi du bassin. Poitiers, Châtellerault et La Rochelle, et dont l'idée c'était vraiment d'anticiper les métiers en tension. Parce qu'il faut savoir que l'industrie a
par rapport aux jeunes, l'industrie n'est pas très attractive, tout simplement parce que le plus souvent, ce qu'on peut montrer peut-être de l'industrie à la télé aujourd'hui, c'est plutôt ce qui, comme on dit, on va parler de rémunération, les opérateurs sont mal payés, tout ce qui peut être négatif. Et finalement, c'est pas très vendu vis-à-vis de la nouvelle génération et ils vont plutôt et globalement vers des métiers, les métiers qui leur parlent, beaucoup plus vers la communication, hein, même si on trouve la communication en industrie, mais vers la digitalisation, ces éléments-là, et les métiers un peu plus techniques, si vous voulez, qui existent toujours dans l'industrie, souffrent aujourd'hui. On a beaucoup de mal à trouver des compétences et à recruter. Et donc, on a mis en place un projet avec des entreprises il y a déjà de cela, je crois, 5 ans, oui. Il y a déjà de cela 5 ans, un projet Compétences Plus qui a pour but, parce que ça continue encore aujourd'hui, d'accompagner les entreprises dans l'anticipation justement du recrutement de ces métiers en tension. Et donc, pour aller au-delà du recrutement simple et se dire une entreprise a besoin d'un profil aujourd'hui, il faut que je trouve le profil. L'idée était de plutôt poser la question de vous avez besoin de quoi pour demain et comment on peut travailler ensemble aujourd'hui pour pouvoir répondre positivement et qualitativement à vos besoins de demain. Et on a mis en place un projet qui s'appelle Compétences Plus, qui nous a permis en fait d'anticiper certains besoins, certains métiers en tension surtout, qui nous a permis de créer des promotions en fait, d'accompagner des jeunes ou moins jeunes, hein, des personnes en reconversion. Parce qu'on n'a pas ciblé de public spécifique, on s'est ouvert à tout le monde en se disant on va cibler tout public, des personnes qui ont juste la motivation de repartir peut-être en formation pour suivre une reconversion à un métier qu'ils choisissent de faire aujourd'hui et qu'ils choisiront de faire demain. Et donc, on a lancé ça avec un premier métier, voilà, qui est moins peut-être représenté par les femmes, malheureusement, parce que c'est un métier quand même qui est tendu aujourd'hui. C'est un métier vraiment en tension où on recherche tout le temps. Là, aujourd'hui où je vous parle, j'ai 7 besoins de ce métier-là. Pourtant, je ne trouve pas, j'ai pas de candidat. Il y a moins de femmes dans ce secteur-là, mais je pense et je crois que les femmes voilà, il faut juste avoir la motivation d'y aller, pourront y aller et avoir trouver facilement sur le bassin pour les personnes qui sont vraiment sur le bassin de Châtellerault-Poitiers. On a lancé avec le métier de la maintenance industrielle. Je ne sais pas si ça parle à beaucoup, mais c'est un métier qui est vraiment tendu sur le bassin de Châtellerault et même sur le bassin de La Rochelle. On a beaucoup de mal à trouver et donc ça a été le premier métier en fait qui est ressorti dans notre étude qu'on a appelée Compétences Plus en métier en tension et qu'il fallait vraiment travailler sur un projet pour pouvoir répondre aux entreprises parce qu'elles avaient beaucoup de besoins dans ce domaine-là et moins de demandeurs d'emploi ou de personnes disponibles pour répondre à ces besoins-là. Donc, on a lancé des promotions en partenariat avec les entreprises qui ont bien voulu jouer le jeu et aussi les partenaires de formation, donc des organismes de formation pour pouvoir emmener les personnes en reconversion ou tout simplement les demandeurs d'emploi à démarrer une formation et ensuite, après la formation, intégrer soit l'entreprise qui les prenait en alternance ou alors Solutions Compétences en CDI. Donc, la formule de ce projet a été simple, c'était formation. Donc, on a trouvé ensemble avec les entreprises l'organisme de formation adapté. Alors, je dis bien adapté, tout simplement parce qu'on a dû travailler avec les entreprises sur le fait d'adapter le programme de formation à l'attendu des entreprises sur le terrain. Parce que c'est un constat aussi qui a été fait, c'est que aujourd'hui, les personnes, des techniciens maintenance, par exemple, je prends l'exemple parce que c'est vraiment sur ce métier-là qu'on a lancé des promotions, mais c'est quelque chose qui peut être adapté à beaucoup de métiers qui sont en tension sur le bassin. Ce poste de technicien maintenance, on a des formations, par exemple avec la Maison de l'information à Poitiers qui fait des BTS de technicien maintenance.
On a aussi un titre maintenance industrielle à l'AFPA de Châtellerault. On a des jeunes, des moins jeunes, des demandeurs d'emploi, des personnes qui sont en reconversion qui sortent de ces formations-là. Mais par contre, les entreprises ont remarqué qu'elles n'étaient pas, comment dire, elles n'étaient pas employables tout de suite parce que le programme de formation tel qu'il est peut-être aujourd'hui au sein des organismes de formation n'est certainement plus adapté à l'attendu des entreprises sur le terrain parce que les métiers évoluent aussi. On est beaucoup plus sur des métiers automatisés, sur de la robotique, sur de la vision. Et le programme de formation, certes, abordait ces thématiques-là, mais pas autant pour que la personne soit employable tout de suite sur le terrain. Et donc, on a réfléchi ensemble pour trouver une solution et faire en sorte que les personnes qui sortent de formation soient employables tout de suite sur le terrain. On a travaillé avec la maison de la formation et les entreprises. On a trouvé une formule qui nous a permis en fait de lancer la première promotion. Et cette promotion était vraiment, comment dire, le public était diversifié. On avait des jeunes, on avait des moins jeunes, on avait des reprises d'études. On avait des reconversions et d'ailleurs, on avait même une femme dans notre promotion d'une personne qui était plutôt dans le domaine orthopédie, donc qui n'avait rien à voir avec la maintenance industrielle et qui a fait le choix de se réorienter, de faire une reconversion, de profiter d'un moment de, je crois, un licenciement économique, de se poser des bonnes questions et de se dire c'est ce que je veux faire. Et donc, elle a intégré notre promotion et elle a été la meilleure de la promotion. Elle est restée 2 ans pour préparer son BTS. 2 ans vraiment, comment dire, très dense parce que le programme qui avait été choisi incluait, en plus du BTS qu'on peut faire à la maison de la formation quand on y va juste en tant que peut-être jeune ou demandeur d'emploi, personnellement parce qu'on a trouvé une entreprise et on voudrait reprendre ses études. Nous, on avait rajouté à ce programme un CQPM qui venait accentuer comment dire, les thématiques de l'automatisme, de la robotique et de la vision parce que c'était ces éléments qui étaient beaucoup plus attendus aussi par les entreprises. Et donc, le BTS était vraiment dense. En 2 ans, il fallait faire et les 2 ans du BTS et le CQPM qui venait se rajouter. Mais voilà, ça a été une première promotion avec une formule je réussis ma formation, j'ai un bon savoir-faire, au final, j'ai un bon savoir-être aussi, parce que ce sont des éléments qui sont importants aujourd'hui pour les entreprises. On ne table plus que sur le savoir-faire. On recherche aussi maintenant un savoir-être. Et donc, avoir tous ces éléments-là, c'était important pour les entreprises. Et l'idée, au final, et la formule, c'était je maîtrise la technique, je me comporte très bien, et finalement, j'ai mon diplôme et je signe un CDI. Donc, c'est un projet qu'on a mis en place avec les entreprises dans le but de les accompagner et accompagner aussi des personnes en reconversion. C'est le genre de projet qu'on peut être amené à gérer à Solutions Compétences parce qu'on est encore une fois, on est là pour s'adapter aux entreprises. On n'a pas un catalogue tout fait. On est plutôt à l'écoute des entreprises et l'idée c'est de se dire vous avez besoin de quoi et ensuite on réfléchit à la manière avec laquelle on va les accompagner. Donc voilà un peu Solutions Compétences. Moi je peux être amenée à recruter, donc pour rebondir un peu parce que je sais que là le public c'est un public en reconversion. Je suis emmenée à recruter pour tous les postes en industrie. Pour les personnes qui sont intéressées ou qui ont peut-être des questions en lien avec ce secteur d'activité, je me ferai un plaisir d'y répondre. Les postes, encore une fois, sont diversifiés. On part de l'opérateur, le conducteur de ligne, les assembleurs, les monteurs, toutes les mains, en fait, les mains qui font que on produit, en fait,
on produit des éléments en production, vers les métiers où on va être maintenant à la réflexion de comment on le dessine, quel sera le prototype du produit, ces éléments-là, donc tous les bureaux d'études aussi, dessinateurs, méthode. Donc la méthode, c'est pour arriver en production et se dire, OK, le bureau d'études a dessiné, l'a conçu, le prototype, et maintenant comment on l'applique en production, comment ce prototype-là, faire en sorte que ce prototype-là soit vraiment quelque chose de plus palpable en production. Donc, il y a des méthodes qui réfléchissent justement au process de production avec la production et vers les métiers d'ingénierie. Et en plus, il y a des métiers support qui sont là, qui sont peut-être pas impliqués d'une manière directe à la production, mais qui sont là aussi pour faire que la production quand même tourne, les métiers de RH, les métiers en comptabilité, les métiers de finance de manière générale, les métiers du commercial, donc la partie qui va être vente, relation client, relation fournisseur, approvisionneur. Donc tous ces métiers-là qui font qu'une production en fait sorte. Parce que je prends toujours l'exemple, par exemple, d'un stylo. Un stylo, il est produit au sein d'une entreprise et un stylo, en fait, pour le produire, il faut tous les éléments pour produire un stylo. Et pour produire ce stylo-là, en fait, il faut déjà qu'on ait quelqu'un qui, au démarrage, qui va concevoir, qui va déjà avoir l'idée de se dire, je veux produire, pardon, un stylo, et comment je le vois ce stylo, je le conçois, je le dessine. Et donc ça, c'est le travail des bureaux d'études, des ingénieurs aussi en conception. Et ensuite, on a le prototype. On se dit, bon, maintenant, j'ai choisi, je veux ce stylo de cette façon. On sort un prototype. Les méthodes vont prendre les éléments et vont voir en interne comment on fait en production pour que toutes les méthodes soient en fait tout simplement bien organisées pour produire le stylo. Et ensuite, quand on a tous les éléments, on a cette partie support qui n'est peut-être pas en direct avec la production, pourtant quand même si, qui va aller chercher les matières premières pour produire le stylo. Et donc, ils vont être en contact avec les fournisseurs. Et ça aussi, ce sont aussi une partie un peu commerciale, si on peut appeler, qui va être en contact avec tous les fournisseurs pour pouvoir acheter tous les éléments pour permettre de produire le stylo. Et ensuite, on va avoir des personnes on a acheté tous les éléments, on a toute la matière première. Pour le coup, maintenant, il faut acheminer la matière première sur le site de production. On a aussi un relais qui est pris. On va avoir des personnes qui vont travailler à la douane, au sein de l'entreprise, qui ont toutes ces compétences-là pour pouvoir dire, ah oui, qu'est-ce qu'il faut pour acheminer? En fait, il faut un transporteur, voilà, et c'est tellement cadré qu'il faut passer par tel élément, il faut tel document, voilà, ça aussi, c'est un métier à part entière. Ensuite, les éléments arrivent sur le site, la production se fait, il y a aussi la vérification, la qualité, est-ce que c'est ce qui est attendu, est-ce qu'il y a des défauts, est-ce que tout ça, c'est un métier aussi. Et quand le stylo a été conçu, on a le bon stylo qui ressemble au prototype et que c'est parfait maintenant, on peut peut-être le redistribuer et donc le revendre. Là encore, c'est un autre cheminement. Donc, il faut que ça aille en préparation de commande, il faut que les personnes prennent des commandes. Là encore, c'est un autre métier qui sont dans des bureaux, des métiers support. Ils vont prendre des commandes, ils vont faire passer à la logistique pour la préparation de commandes. Là encore, on a encore d'autres métiers. Il faut acheminer les commandes vers les clients. Il y a des réclamations, les clients ne sont pas contents, donc ça revient. Il y a un service client. Donc voilà, tous ces métiers-là, il faut vraiment prendre un exemple d'un outil et se dire, cet outil, ça part d'où et ça finit où. Et tout ce processus, en fait, sont des processus qui se retrouvent en industrie. Et moi, je vais être amenée à recruter pour tous les postes dont je vous parle, donc du début de la conception jusqu'à l'acheminement sur le client en revenant parce qu'on n'est pas content et que notre stylo, il nous manque, il est cassé parce qu'il était cassé en arrivant. Moi, il faut qu'on me rembourse et du coup, ça revient vers l'entreprise, le service client reprend, il faut satisfaire le client et donc
tous ces métiers, toute cette chaîne-là, je vais être amenée à recruter pour ces métiers. Donc, je me ferai un plaisir si vous avez des questions. Je sais que vous êtes en reconversion. Si vous avez des questions sur des métiers déjà bien spécifiques qu'on peut retrouver en industrie, bah, je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, pour postuler, c'est simple, on a un site internet, solutioncompétences.fr. Donc, vous allez sur Google, vous allez tomber sur solutioncompétences, vous tapez solutioncompétences.fr et vous allez retrouver notre site internet. Vous pouvez postuler sur le site de manière spontanée. Si vous n'avez pas de besoin ou d'offre en face, vous pouvez nous envoyer votre CV de manière spontanée. Nous, ce qu'on fera, c'est qu'on recevra le besoin. On n'aura peut-être pas une demande en adéquation avec les compétences de la personne, on la classera dans ce qu'on appelait, nous, dans le recrutement, notre vivier, et dont l'idée, c'est de se dire, si demain j'ai un besoin, mais qui est plus adapté à la compétence, je reviendrai et je recontacterai la personne. Donc, il y a cette possibilité-là d'envoyer votre candidature spontanée sur le site Internet, mais il y a aussi la possibilité de tout simplement aller prendre connaissance des offres que nous avons sur notre site Internet et de postuler sur l'offre en direct. Très bien, merci beaucoup. Je rappelle également que vous pouvez consulter la page de Solutions Compétences sur le site du salon professionnel avec notamment un bouton « Être recontacté par le partenaire » qui vous permettra d'entrer directement en contact avec vous. Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Je ne sais pas si vous aviez un point à rajouter. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite une très bonne journée aussi et on se dit au 6. Exactement, rendez-vous le 6. Merci beaucoup, Jeanne.